Me voici arrivé à Tours Télégraphe. Ouais, station radar, mais c'est tout bouclé, hein. Ce serait bien de pouvoir monter en haut. Là, on aurait une super vue. Mais malheureusement, c'est impossible. Donc là, évidemment, c'est tout bouché. Deuxième record du Morvan pour moi, 809 mètres. Et salut toi! Si tu suis où est-ce qu'on va depuis un moment, tu sais que je parle souvent de l'Yonne, cette rivière qui alimente plusieurs lacs du Morvan, mais aujourd'hui, eh ben, viens avec moi, je t'emmène voir d'où elle provient, je t'emmène jusqu'à la source. Allez viens, c'est parti, on y va! Voilà le début du parcours avec le petit panneau. Apparemment, il y a une petite cascade et une grande cascade aussi. Donc évidemment, moi je vais prendre le grand chemin parce que c'est bien long que tout que je vois, hein, forcément. Donc voilà le début du sentier avec Léon qui passe juste en bas ici. Tac tac, que je vais sûrement rejoindre un petit peu plus par là-bas. Et là, et puis non, faut pas que je me casse la gueule non plus. Et voilà le premier défi qui s'avance. Un passage à guet. C'est-à-dire juste ici. Ah, il y a une petite construction là-bas, mais ça m'a pas l'air très très solide pour passer. Donc il faut que je me débrouille pour passer ici en fait. Ça va être un grand moment encore. Bon, il y a un petit machin qui continue par là, mais à mon avis, c'est un cul-de-sac. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc il faut bien que je me tape le guet. Hein. Donc si je gouille, eh ben, je gouille. Et si je gouille pas, ben, je gouille pas. Attention. Hop là, c'est solide ça. Ouais. Hop, hop. Ouais, ouais, oula. Ouais, et ben ça l'a fait. Hein. Je suis passé sans encombre. Hop là. Ah, c'est franchement magnifique. On est juste ici en fait. C'est super beau. J'ai trouvé le chemin de la grande cascade. Ouais, c'est mon avis, c'est par là. C'est franchement magnifique quoi, un petit sous-bois qui est super joli. Plein de rochers partout encore. C'est vert, c'est le Morvan. Ah oui, je la vois juste là. Et ben je découvre une autre cascade dans le Morvan en fait, hein, que je connaissais pas du tout. Hop là. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. C'est super joli. J'essaie de me rapprocher un petit peu sur la île qui est là. Sans tomber dans l'eau bien sûr. Hop, hop, hop. Là, peut-être là.
Ça, c'est les petits coins comme je les adore. Franchement, c'est franchement magnifique. Je ne peux que vous le recommander. Et voici le rocher de la Vouivre. Femme serpent ou dragon qui attire les beaux jeunes gens appâtés par son trésor. Là, ce que je trouve dans leur vent quand même, c'est... Bon, j'ai peut-être pas monté dessus quand même, hein, parce que bon... J'ai encore des choses à découvrir dans le Morvan. Ah, c'est délire. Grosse bébête quand même. Et me voici aux sources sacrées. Alors, faut faire gaffe que je marche pas sur une grenouille. Ah, il y a des trucs quand même, c'est terrible. Donc voilà, juste là. Bon, c'est un peu boueux, hein. C'est un peu... Mais ça sort de l'eau de partout en fait ici, là. C'est un truc de fou, quoi. Hallucinant, quoi. Il y a de l'eau partout en fait. Les passages qui sont bien boueux. Encore là, ici. Ah, puis, ouais, c'est franchement magnifique, quoi. Et les arbres, un arbre celui-là part dans tous les sens. C'est terrible. Ah, il y a un petit panneau là-bas, là. Je devrais peut-être aller voir ce qui se passe, s'il y a un petit passage. Ah oui, bah oui, juste ici, je l'ai loupé. Youp, youp, youp. Allons-y, allons-y. Ça descend raide. Ah, le coin est franchement fabuleux encore. Oh là là. Ah oui, bah oui. Regardez ça là-bas, encore. Ah. Bon, je pense que c'est super cool. Hein. Rien à dire. Dommage qu'on peut pas s'approcher trop parce que là c'est boueux en fait, c'est des marées quoi, donc pas possible. J'ai pas envie de me mouiller, non plus de me mouiller les pieds, hein, pas à cette heure là. On va éviter. Ouais, c'est sympa, franchement c'est sympa. Passage sur pilotis, parce que là il y a de l'eau partout en fait. Hein. Ça coule de partout, partout. Ouais, c'est sympa. C'est la nature. Donc là, je suis dans la zone naturelle des tourbières du Morvan.
Voilà, donc là, il y a un peu d'eau partout en fait. Hein, c'est l'Yonne. Hein. Enfin voilà, c'est à peu près le début de la source d'Yonne d'ici. Donc forcément, on peut pas trop y aller parce que j'ai pas trop envie de finir avec les chaussures boueuses et compagnie, et trempées et machin et ceci. De toute façon, il n'y a pas de chemin, puis je pense pas qu'on ait le droit d'y aller. Hein. Donc c'est pas vraiment la source de l'Yonne, hein, comme on pourrait l'appeler. Mais si, c'est très 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 humide. Il y a une zone pratiquement marécageuse. C'est protégé, bien sûr. Un petit bonhomme qui cherche. Allez, oui, il y a de l'eau, mais partout, quoi. C'est voilà. C'est des petits cours d'eau comme ça partout. Partout, partout, partout. Je suis sûr que si on met le pied, on s'enfonce, quoi. Donc, il y a de l'eau encore là, partout, quoi. C'est là que l'Yonne se forme, en fait. Hein. On va dire ça comme ça. Fin du sentier sur pilotis. Et maintenant, on attaque le chemin en forêt. Donc le chemin il est indiqué par forcément des baguettes de sourcier. Alors, on croise même des daims dans la forêt. Salut les gars. Me voici arrivé au site de la source de l'Yonne. Donc en fait là ce serait la seconde source. Hein. La première est un peu plus par là-bas dans les champs, là, dans la tourbière en fait. Hein. Voilà. Voilà donc d'ici de Glucksanglen dans le Morvan. L'Yonne part et se transforme en Seine pour se jeter dans la mer au Havre. En fait ici hein, c'est la tourbière. Avec le bonhomme là-bas qui cherche de l'eau. Donc il y a un petit chemin, mais si on s'en écarte, ouais, forcément, il y a des trous d'eau un peu partout, quoi. C'est vraiment la source. Un petit chien, un petit copain qui me suit depuis tout à l'heure. Salut l'ami. Et salut toi vieille bronche. Ouais, c'est vraiment la tourbière. Et je t'emmène pas avec moi, toi. Hein. Donc là, j'ose pas m'écarter du chemin. Sinon, j'ai encore l'évier tripé. Ouais, c'est tout fleuri, c'est pas mal. C'est un beau petit coin. Donc ici, sous mes pieds, voilà, c'est la source de l'Yonne. Avec copain, tu viens? Copain, je sais pas ce qu'il a vu, mais... Bon, salut toi. Je cherche bien. T'en as pour un moment, je crois, hein, parce que... Ouais,
même le haut folin qui est juste entre les arbres là-bas. Il y a encore un panneau explicatif ici. Le Morvan. Nous voici de nouveau en pleine forêt. Toujours avec copain le chien. Donc là, petite route tranquille pour rentrer jusqu'à la voiture. Donc maintenant j'ai plus qu'à descendre par là. Alors copain le chien il est parti dans la forêt là-bas. Je sais pas où il est parti. Bah, j'aimerais bien le suivre, mais bon après, moi faut bien que je rentre. Tout qui se fait déjà tard. Hein. Si je veux prendre un petit coucher de soleil ce soir, faudrait peut-être pas trop que je tarde. Et quand il est là-bas, copain le chien. Il est là-bas. J'aimerais dire au revoir, mais il s'en va. Copain le chien, il est parti. Il est parti à l'aventure, copain le chien. Ah, le soleil, il tape, il tape, il tape, il tape. Soleil, tape, 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 ouais, tape. Tape sur tes mains, soleil, tape sur tes pieds, soleil. Allez, copain le chien. Alors, tu dis au revoir, copain le chien? Où c'est qu'il est parti, copain le chien? Alors, je sais pas s'il va me suivre, si... Que fais-tu, copain le chien? Que fais-tu? Ah si, viens, copain le chien. Copain le chien. Dire au revoir, copain le chien, quand même. Et il veut même pas, hein. Salopio, il veut même pas dire au revoir, copain le chien. Alors, il veut se promener, copain le chien. Et ben promenons-nous, copain le chien, hein. C'est parti.